Pour ce second plateau, j'ai le plaisir d'accueillir 3 professionnels de l'éducation, à savoir Madame Boitard-Paulette, vous êtes psychanalyste et thérapeute familiale, Madame Chaffot-Pascal, vous êtes principale du collège Mallarmé, et Monsieur Fauguet-Henri, vous êtes sociologue. Je voudrais, avant de commencer à débattre, que vous me disiez qu'est-ce qui vous a fait réagir dans ce petit reportage. Donc c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Il y a des moments sans doute, hein. Il y a des événements. Je veux dire, la chute de Massalia par les Romains ou au moment de la Shoah ou autre. Bon, bien sûr, il y a des événements qui peuvent être extrêmement traumatisants, mais sinon, en temps de paix, grosso modo, c'est toujours compliqué. Et c'est peut-être bon, on va essayer de débattre de ces choses-là, de ce on croit savoir ou ce qu'on essaye de faire pour essayer de lier les différentes éducations, mais de toute façon, ça restera toujours l'affaire de l'enfant. Hein. Ce que je sais aussi dans ma pratique, c'est que les parents ont plein de possibilités, plein de bon sens et qu'il faut miser là-dessus. Quelquefois, ils rencontrent des difficultés. Peut-être qu'à certains moments, ils ont besoin d'un soutien, d'un appui, d'un accompagnement. Dans l'expérience que nous menons avec la communauté éducative du Collège Mallarmé, sur des actions très précises, nous essayons d'être en synergie totale, de façon à ce que la prise en charge soit la plus complète possible et avec les objectifs que nous souhaitons le plus commun et partagé entre la communauté éducative, les familles et toutes les structures, en l'occurrence en particulier les centres sociaux présents sur le territoire, de manière à ce qu'il y ait une guidance dans le même sens pour que notre jeune enfant, notre jeune élève se retrouve un adulte accompli, armé, pour être heureux dans sa vie d'adulte sur notre territoire national. Monsieur Fauguet, donc vous êtes sociologue, maître de conférence avec une expérience à l'international sur des questions éducatives. Pourquoi, depuis une 50aine d'années, notre société a fait émerger autant de métiers spécifiques à l'aide à l'éducation? Ça, c'est plutôt l'économie de marché qui sans doute explique ces choses-là. Il n'y a pas que l'éducation qui fait émerger des métiers. Hein. Je ne pense pas que ça soit lié à des difficultés particulières qu'on rencontrerait aujourd'hui. Excusez-moi, mais pourtant, il me semble qu'il y a quelques années en arrière, on se posait moins de questions sur l'éducation. Oh, je ne crois pas. Je pense que les possibilités de débat, de médiatisation, et puis le niveau culturel et scolaire de l'ensemble de la population est différent. Donc, évidemment, on est plus aujourd'hui, heureusement, à considérer qu'on peut parler d'éducation. Il existe encore aujourd'hui des catégories de Français, de gens qui vivent ici, qui ne se sentent pas légitimes pour parler d'éducation et surtout d'éducation scolaire. Hein. Donc il y a effectivement des populations qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, on ne les voit pas dans la classe, donc les établissements scolaires n'en parlent pas, mais pourtant ils souffrent. Ceux-là, oui, il n'y a pas trop de métiers pour ces gens-là. Sur les inégalités, justement, socio-scolaires, hein, la France n'est pas mauvaise, elle est dans la moyenne. On dit beaucoup de sottises, hein, dans les médias sur d'un seul coup tout est fichu, tout est foutu, et ainsi de suite. Bon, on n'est pas les meilleurs du monde, ça fait un choc à notre ego, mais on est dans la moyenne et c'est pas si mal que ça. Hein. Mais en revanche, là où on est les champions du monde, c'est sur la différence entre les plus faibles et les plus forts. La difficulté, c'est pas le niveau des élèves, entre guillemets, mais c'est le fait de faire coexister des enfants qui sont en grande difficulté avec des enfants qui sont en grande réussite. Ça la France, malheureusement, et c'est un constat qui n'est pas fait par moi, hein, qui est énoncé aujourd'hui mondialement. On est effectivement les plus mauvais du monde. Alors ça, certains pays, tels que la Finlande, hein, qu'on connaît bien maintenant, il y en a d'autres, font pas ça. J'ai eu la chance de travailler à la fac en Finlande.
il y avait effectivement un respect fort des fonctionnaires, de la fonction publique, pas que des enseignants. Hein. Les impôts étaient plus élevés qu'en France, et là-bas personne criait parce qu'on voyait concrètement que ça servait à améliorer la vie quotidienne. Et donc, comme par hasard, hein, mais c'est pas un hasard, ben, l'école finlandaise est la meilleure du monde. Mais il n'y a pas de méthode finlandaise, mais il y a une société finlandaise, bon, je crois, quoi. Et la société française, malheureusement, est beaucoup plus inégalitaire. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il est dit que les jeunes sont plus irrespectueux aujourd'hui qu'avant. Ils sont plus inciviques, parfois ils sont violents. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un constat que vous avez fait? Et de quoi cela provient-il? Apparemment, peut-être des problèmes sociaux. Ça dépend ce qu'on appelle, encore une fois, un civisme, non-citoyenneté, et ainsi de suite. Sur la citoyenneté, par exemple, la France est très bien placée, puisque la citoyenneté, c'est avant tout le fait de se mobiliser dans les associations pour permettre de vivre ensemble. Ben, il y en a beaucoup en France, énormément. Il y a une mobilisation, et des jeunes aussi. Hein. Enfin, là on en voit ici, mais on en voit partout. Il y a vraiment une possibilité, une potentialité de citoyenneté dans la jeunesse française qui est vraiment remarquable, alors que dans bien d'autres pays, c'est pas comme ça. Hein. Alors, sur les actes de violence, par exemple physique, ça régresse régulièrement. Il y a un observatoire national de ça, et puis on a à Aix un observatoire de la délinquance qui est à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Bien sûr, ça va mieux qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'on sait faire. La société est plus civile qu'avant, elle est moins violente qu'avant. Mais pour savoir comment faire pour que, effectivement, le gros des problèmes, c'est-à-dire les inégalités, baisse, alors ça, c'est plus compliqué. Donc, dans le reportage que nous venons de voir, il est apparu que le parcours des parents avait une large incidence sur l'éducation donnée aux enfants. Les problèmes d'éducation seraient donc liés au départ aux parents? Je ne dirais pas directement comme cela. Très rapidement, nous nous rendons compte que c'est l'être ensemble qui est difficile. Et cet être ensemble, il est lié, en effet, aux questions de l'origine, à quelque chose qui pourrait être un débat intérieur sur justement la transmission. Est-ce que je fais pareil que mes parents ou est-ce que je fais différemment? Ces enfants-là me mettent en difficulté. Ce ne sont pas des enfants... Comme j'étais moi-même un enfant, comment je peux m'y reconnaître? Ben, ce sont des questions qui sont la plupart du temps là. Alors il y a la question de la violence, bien sûr, parce que lorsque dans une famille, les choses ne se disent pas, les origines surtout. Hein, c'est pour ça que j'étais sensible à la question de la transmission. La transmission, c'est pas... J'entendais bien que ce dont il était question, c'était une transmission directe, hein, de valeurs, etc. Nous travaillons aussi sur une transmission beaucoup plus souterraine, si je puis dire. C'est qu'est-ce que l'on dit de nos origines, qu'est-ce que l'on en dit à nos enfants de nos origines, quel roman familial nous leur racontons, pour qu'ils puissent se reconnaître, pour qu'ils puissent, à leur tour, en prendre un élément qui va leur servir un peu de colonne vertébrale et d'identité. Voilà, mais ça se construit dans un groupe qui est constitué de la famille et des deux thérapeutes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour savoir, parce que nous ne savons pas. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que les parents ont un savoir-faire qu'il faut simplement qu'ils reconnaissent. De plus en plus, les familles vivent à un rythme effréné, surtout les parents qui travaillent. C'est très difficile de faire garder ses enfants, c'est très difficile. Donc ces enfants sont souvent à la garderie. Est-ce que c'est positif pour eux d'avoir finalement diverses autorités, d'être confrontés à diverses autorités, ou au contraire, est-ce que ça complique l'éducation? Je crois que c'est très important qu'il y ait des adultes, alors que ce soit la communauté éducative ou autre, qui viennent montrer d'autres modèles. Oui, je crois que l'enfant a besoin de s'étayer en dehors de l'école, à condition qu'il sente que les parents ouvrent la porte. Hein. Je crois que c'est important aussi qu'ils sentent qu'ils ne sont pas en déloyauté
quand ils vont vers d'autres adultes, que la famille accepte, qu'ils connaissent d'autres choses, et d'autres espaces. Savoir ce que l'enfant fait, ça c'est une question complètement complexe dans les familles. C'est-à-dire comment trouver le juste milieu, d'être au contact le plus proche de l'enfant pour quand même avoir un œil sur son évolution et en même temps lui permettre d'avoir son jardin secret, c'est-à-dire qu'il puisse penser par lui-même. Ça, je crois que c'est très important. Et dans les familles, trouver cet équilibre, c'est compliqué. À l'intérieur de groupes sociaux, à l'intérieur de classes sociales, à l'intérieur de même famille, qu'est-ce qu'il y a comme différence et pourquoi? C'est lié à l'enfant. C'est lié à l'enfant. Maîtriser vraiment ce que vraiment va faire toute la famille et penser qu'on va pouvoir maîtriser l'éducation de l'enfant, je pense que c'est une erreur. Et puis un mur, quoi. On fonce dans le mur. Je pense qu'il faut se donner les moyens de proposer aux enfants des possibilités éducatives. Donc la multiplicité des lieux d'éducation, moi, ne me pose pas de problème, à condition qu'il y ait effectivement des discussions entre ces territoires. Ce qui est vrai, c'est que c'est l'enfant qui décidera, et donc il faut lui proposer des ressources et des adultes capables de le faire grandir, et pas simplement des dispositifs. Ça, j'y crois pas trop. On en a plein de dispositifs qui n'ont pas fonctionné. Les principaux problèmes que vous rencontrez avec les collégiens? Je rebondirai sur les propos de monsieur en disant qu'en fait, on est sur un territoire qui est énormément inégalitaire. Autant, effectivement, en termes de violence, les indicateurs qui sont les indicateurs nationaux sont plutôt, on va dire, une augmentation vers une pente positive. Autant, effectivement, on a dans le registre entre incivilité, on va dire, civilité, civisme, citoyenneté, si on choisit la gradation, on en est souvent à relever de très nombreux actes d'incivilité. C'est pas en soi que les choses nous préoccupent, parce que c'est plutôt l'ordre de la réponse que nous avons à donner. Et là-dessus encore, nous expérimentons, nous travaillons en équipe, nous sollicitons toutes les forces vives pour résoudre ces problématiques. La principale des forces vives, elle a été donnée, et vous l'avez cité sur le premier plateau en avant, ce sont les familles. Et lorsque la synergie, lorsque la réponse est totalement partagée, je suis plutôt optimiste sur la guidance qui est offerte aux jeunes. Nous allons terminer ce plateau puisqu'on nous fait signe. Vous pourrez continuer ensuite à débattre avec le public sur ces questions. Je ne peux m'empêcher de terminer ce plateau en citant une pensée africaine. Dans l'éducation de nos enfants, nous avons absolument besoin du soutien d'autres personnes. Nous disons, il faut tout un village pour élever son enfant. Donc je vous laisse cogiter sur cette pensée. Je vous remercie pour votre participation, je remercie le public et puis je vous laisse partager ensemble. Merci.